Salut tout le monde et bienvenue dans Doc et moi j'ai une question. Donc c'est un plaisir encore une fois que je suis capable ensemble avec vous dans 16e en rubrique nous. Donc moi j'ai une question et sans plus tarder, on a commencé avec et première question que nous gagnons c'est et qui conséquence ça t'a gagné si Jésus-Christ pas mourir pour nous pour sauver nous. Bon, c'est une très belle question. Et si on est capable de relever une question à 1 million de dollars. Parce que Paul misait le christianisme sur le fait que Jésus-Christ mourit et ressuscité. Par contre, donc si Jésus-Christ pas mourir, si Jésus-Christ pas venu, il pas mourir, il pas ressuscité, ou pas bien christianisme du tout. Et justement, parce que ou pas bien christianisme, il y a un paquet de bagages qu'on pas bien, ou pas bien l'avènement des sciences modernes, ou pas bien l'avènement de la médecine moderne, ou pas gagner l'abolition de l'esclavage, ou pas gagner les droits humains, l'épanouissement des droits de l'homme, des droits de la femme, droits des enfants, ou pas gagner type de bagaille ça, ou pas gagner les œuvres de charité, tant qu'on Croix-Rouge par exemple, et ou pas gagner type d'institution ça qui justement contribue en pile dans la culture et dans la civilisation. Et donc dans ce sens ça, christianisme l'hypothèse en pile pour l'humanité. Maintenant, il n'est pas seulement porté pour l'humanité, c'est pas seulement ça que, si vous voulez, présence Christ symbolisée, mais présence Christ, on est capable de dire que Jésus-Christ, les mêmes gens avec l'arche de Noé. Du temps de Noé, bon Dieu t'a fait provision, une l'arche, pour qui ça? Parce que à cette époque, mon, si vous voulez penser que t'es dans le cœur, t'es tourné uniquement vers le mal, c'est une question de destruction totale, et donc bon Dieu fait provision dans l'arche de Noé pour être capable de préserver la race humaine. Donc, on est capable de dire que Jésus-Christ, c'est l'arche de Noé, ils sont archétypes de l'arche de Noé qui, aujourd'hui, permettent que la race humaine capable de préserver, et si vous voulez, avec le christianisme, avec toute institution, ça, que justement, le christianisme, là, lui-même, l'hypothèse. Et donc, bon Dieu, par le biais de Jésus-Christ, bon Dieu offrit à nous-mêmes une planche de salut. Jean a regardé terre là, avec toute méchanceté qu'a fait la donne, avec toute sorte qu'a fait la donne comme dérive, comme désordre, il était capable de mal. Il était capable de mal parce que, ou t'as pral vivre dans un monde côté pas gain espoir. Ou t'as pral vivre dans un monde côté toute bagaille net, toute espérance en monde tape sous terre. Et l'apôtre Paul dit encore que lorsque toute espérance en monde c'est sous terre, son monde qui est très malheureux. Pour qui ça? Parce que la vie coûte, parce que la vie est éphémère, et donc le ça, pas grand rien qui t'a bien sens, pas grand rien qui t'a bien valeur. Quelle que soit action que un monde est capable de faire, aussi grandiose que le est capable de, li pas gain valeur parce que tout ça capte en nous, c'est la mort deux bras l'ouvrir. Mais à cause de Jésus-Christ, à cause de résurrection Jésus-Christ, nous avons l'espoir de la vie éternelle. Nous avons espoir de la résurrection. Et donc, ça que nous avons gardé sous terre, n'est pas défini nous totalement, n'est pas défini nous complètement. Certainement, nous avons responsabilité pendant que nous sous terre pour que nous fassions bagaille bien, pour que nous capables baillons avant-goût du shalom de Dieu. Mais shalom, là, c'est pas sous terre, la fête. Il le fait sous de nouveaux cieux et une nouvelle terre, côté la justice pour l'habiter. Et donc, venu de Jésus-Christ, si vous voulez, l'hypotempile, non seulement sur le plan spirituel, parce que ça qui t'a passé, nous toutes, nous t'a mouru dans le péché, nous toutes, pas t'a bien rédemption pour nous-mêmes, nous toutes t'a condamné pour aller dans l'enfer qui t'est réservé, bien sûr, pour le diable et ses anges. Et c'est ça qui t'a préservé pour nous-mêmes. Et c'est justement ça que bon Dieu, en Jésus-Christ, lui épargne nous. Et donc, Jésus-Christ, lui sauve nous de la colère. Et colère, ça, que nous t'apprenons subir, hein, c'est Jésus-Christ qui subit pour nous sur le bois du calvaire. Et donc, ça qui fait que, vini Jésus-Christ, vini sous terre, son bagage extraordinaire, parce que désormais, c'est comme si présent Jésus dit, il y a espoir. Toute bagaille pas nécessairement fini dans la tombe. Parce que si toute bagaille fini dans la tombe, tous les coups sont permis. Donc, le ça n'a pas espoir encore. Le ça n'a pas sens encore pour la vie monde et le ça n'a pas aucune espérance que le monde est capable d'attacher à lui-même parce que qu'on y a là, connaît que depuis le fin de mourir, toute bagaille est finie. Maintenant, en Jésus-Christ, nous connaissons que lorsque nous mourons, toute bagaille n'est pas finie. Et parce que nous connaissons que nous mourir, toute bagaille n'est pas finie, donc, présent Jésus-Christ, présence espérance qui est dans nous-mêmes, les dicte des comportements que nous sommes capables de gagner sous la terre,
Et donc, ça permet que sous la terre, nous sommes capables des agents de changement, des agents de transformation, même Jean bon Dieu, livré dans volonté absolue. Maintenant, deuxième question qui posée, c'est si Jésus c'est chemin, qui statut monde qui était mort dans l'Ancien Testament? Là encore, c'est une très belle question. Pour qui ça? Parce que, effectivement, la Bible présentait Jésus-Christ comme le chemin, la vérité et la vie, mais cependant, présent Jésus-Christ sous terre seulement il y a 2000 ans. Donc, si présent Jésus-Christ sous terre seulement il y a 2000 ans, et qui ça qui était sort, monde qui était mort dans l'Ancien Testament? La réalité, c'est que, bon Dieu, pas de jambe qui était tête sans témoignage. Bon Dieu t'est constamment à révéler tête. Et bon Dieu révélé, nous capables de dire de trois façons. Bon Dieu révélé la soirée la révélation générale de Dieu dans la nature et dans la conscience. C'est-à-dire que tout le monde qui t'a vécu, même avant Jésus-Christ, Dieu t'a gagné en conscience, même aujourd'hui à nous doter de en conscience, à moins que nous pas tué conscience ça, il est toujours actif. Et donc, moun sa yo, yo te gen accès à la révélation de Dieu dans la nature. Même Jean et Psalmiste l'ont dit, les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Même Jean-Paul a dit que empreinte bon Dieu, puissance invisible, nous capables de voir comme à l'œil lorsque nous avons considéré les œuvres bon Dieu. Et donc, dans ce sens, ça, il y a un monde qui a accès à type de révélation, ça, et qui mettait foi dans seul vrai Dieu, ça, qui existait. Donc, nous sommes capables de dire que, à monde, ça, bon Dieu a bali une révélation spéciale en la personne de Jésus-Christ, parce que, en dehors de Jésus-Christ, personne n'est pas capable de sauver. Et c'est ça qu'on est capable de connaître que Abraham était ouais Jésus-Christ, et c'est ça que fait grand pile monde dans l'Ancien Testament qui était engagé Jésus-Christ. Lorsqu'on lit l'Ancien Testament, on peut souvent y a parlé de cette personne qui aurait l'ange de l'Éternel, qui aurait la parole de l'Éternel, qui aurait le nom de l'Éternel, qui aurait le Fils de l'homme, qui en principe c'est une représentation de la personne de Jésus-Christ. Et donc, à pile monde a accès ensemble avec Jésus-Christ, particulièrement monde qui te répondent favorablement à ça que tu recevoir au niveau de la révélation générale de Dieu. Mais certainement, bon Dieu révélait de manière particulière à des mondes. Et si vous voulez, actuellement, là, soit regarder dans des pays qui peut être dominé par l'islam et côté l'évangile très difficile pour le pénétrer, mais on pourrait que grand monde qui dit ils font rêve et par exemple il y a des musulmans qui disent ils dormi ouais Issa paraît sous eux et puis il dit au suivre. Issa c'est le nom de Jésus dans le Coran, c'est comme ça représenter Jésus. Donc on pourrait que bon Dieu continue à sauver. Bon Dieu pas sauvé en dehors de Jésus-Christ. Bon Dieu sauvé en Jésus-Christ parce que sacrifice Jésus-Christ là puisque Jésus-Christ son être qui éternel, sacrifice li a une portée éternelle. Dans le sens que sacrifice ça li efficace à tout le monde qui place foi dans bon Dieu avant que Jésus-Christ est venu, pendant que Jésus-Christ est là, et même monde qui peut quand même fait. Et donc, dans ce sens ça, on est capable de dire que tout le monde, effectivement, est sauvé en Jésus-Christ, même lorsque vous n'avez pas de conscience pour ce qu'il s'agit de la personne de Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. Mais tout le monde, en réalité, sauvé en Jésus-Christ. L'autre question qui est intéressante, c'est est-ce que bon Dieu a un problème avec planning familial? Maintenant, il est important pour nous regarder qui c'est que planning familial d'abord. Planning familial, nous sommes capables de dire que c'est une décision conjointe que un couple capable de faire pour y entrer dans ce relais une stérilisation volontaire. C'est-à-dire que volontairement et créer conditions pour que vous pas fait pour que vous pas fait monde pendant longtemps ou du moins pour capable de créer un espace entre naissance timon cap fait. Je pense que c'est pas ton thème qui qu'on t'a dans la Bible parce que dans les temps bibliques ou pas de gagner une question de stérilisation volontaire, ou tu es capable de gagner une stérilisation, si vous voulez, comme une forme de châtiment, et que bon Dieu t'es capable d'imposer, ou du moins comme tout simplement bon Dieu t'es capable d'intervenir dans un processus pour que le capable de faire un bagage arrivé à un temps donné. Et donc, dans ce sens, ça, ou pas de gagner, si vous voulez, une vision et sous planning familial, côté la Bible interdit ça. Certainement, la Bible dit que lorsque vous appelez Genèse, lorsque bon Dieu finit créer l'homme et la femme, il a un mandat pour que vous croîtes, pour que vous multipliez, pour que vous rempliez la terre. Donc, certainement, son mandat que bon Dieu baille, et bon Dieu baille avant le déluge, bon Dieu baille après le déluge, et donc son bagage qui était nécessaire.
Maintenant, cependant, on va regarder que quantité de monde que nous avons sur la Terre, pratiquement 8 milliards de monde sur la Terre, et ceci depuis quelque temps, nous sommes à 5 milliards, 6 milliards, 7 milliards. Donc, on va regarder pour quantité de monde qui est sur la Terre, certainement, ou bien assez de ressources pour gagner plus de monde, mais cependant, et ça m'a dit quelque part, si vous voulez, lorsque vous êtes capable de prendre une décision pour le faire Timoun, vous avez l'impression que son décision qui est lourde de conséquences. Son décision côté moun a besoin de garder pour le comment comment capable de pouvoir véritablement à tout ça que un Timoun demandé. Parce que lorsque vous regardez, bon Dieu, dans cadre avant que le crée l'homme, bon Dieu établit tout un environnement pour que l'homme soit capable d'épanouir. Donc, on va réaliser que bon Dieu, il prend 6 jours, il crée un cadre de vie, et dans le 6e jour là, dans la fin 6e jour là, bon Dieu crée l'homme, ou bien dans le mi-temps 6e jour là, si vous voulez, bon Dieu crée l'homme. Ça veut dire que bon Dieu, en tant qu'un père qui est responsable, bon Dieu attend à ce que le fait préparation d'abord avant que le crée. Et donc, ça capable de demander nous-mêmes tout cap suivre bon Dieu, ça capable de demander que bon préparation que nous-mêmes nous fait tout avant que nous procréer. Et puisque préparation ça, est capable de faire dans plusieurs cadres, ou capable de dire que planning familial, capable c'est un élément qui entre dans le cadre là. Il pas en violation de commandement mon Dieu, il y a un planning familial, ou capable de dire que son acte qui est totalement neutre. Donc, dans un certain sens, il n'est pas violé commandement mon Dieu, ni il pas supporté commandement mon Dieu dans un certain sens. Donc, son action qui est totalement neutre, mais son action tout, qui est capable d'une certaine sagesse d'elle, qui est capable de dire que je voulais faire même avec mon Dieu. Je voulais assurer que j'ai capacité pour me prendre soin. Je voulais assurer que je suis capable de créer un cadre. Je voulais assurer que le monde ça, que je vais le mettre dans le monde ça, son monde que je suis capable de prendre soin. Et donc, dans le moment ça, et dans le moment ça, seulement je vais faire monde ça. Et donc, période d'attente ça, les capables sont ou capables de créer de manière artificielle, en sorte que pour capable tendre lorsque le moment est propice, pour que vous capable de mettre un petit monde sous terre. Et ça, n'est pas nuit du tout avec ça que bon Dieu commandait. Cependant, bon Dieu capable voulait que pour un petit monde dans le moment. Et donc, dans ce sens ça, l'important pour que si toutefois, même lorsque vous avez un processus de planning familial, un petit monde vini, ou obligé de conserver petit monde ça, ou obligé de bailler petit monde ça à la vie normalement. Et puisque telle est la volonté de Dieu, bon Dieu a permettre que moyen capable de générer pour capable faire ça, pour capable faire face à la responsabilité. Parce que nul monde pas capable de dire que c'est pas un petit monde que me souhaité, pas de petit monde, et petit monde n'a venu, par conséquent, on va le débarrasser de petit monde ça. Là, c'est là où on va violer la loi bon Dieu, parce que c'est bon Dieu qui baille la vie, et seulement bon Dieu a une prérogative pour le capable de prendre la vie. Pas un monde qui a une prérogative pour le capable de prendre la vie, parce que personne n'est pas auteur de la vie. Puisque c'est bon Dieu qui baille la vie, bon Dieu seul gain capacité, bon Dieu seul il gain prérogative dans ce sens ça pour que il capable de prendre la vie. Mais pour ce qu'il s'agit de adopter une posture de patience et en attendant que vous capable de faire face à responsabilité, en attendant que vous capable et si vous voulez créer un cadre pour que monde ça que vous générer, pour que monde ça que vous procréer, li capable vivre en toute dignité. Donc ça, li pas nécessairement violer loi bon Dieu dans le contexte ça. Bon, l'autre question que m'estime qui est intéressante tout, c'est qui dit c'est est-ce que Jean 20 verset 29 parle dit que nous devons croire seulement sans que nous pas besoin à chercher explication à droite à gauche ou bien à chercher comprendre quoi que ce soit. Est-ce que la foi pas suffit seulement? Pour qui ça Jean 20 29 dit? Alors Jean 20 29 contexte ça c'est qui ça? C'est lorsque Jésus finit ressuscité, Jésus paraît à disciples et lorsque le paraît à eux-mêmes et puis Thomas qui lui-même t'a douté parce que Thomas t'a dit que si m'pas ouais avec Dieu si m'pas manyen côté te cloué, si m'pas mette même dans marque yo, m'pas quoi. C'est comme ça que Thomas dit well. Maintenant lorsque Jésus-Christ vini, Jésus dit Thomas, puisque t'as douté, vin mette main dans côte là, vin garder pour côté me percé yo, et puis Jésus dit dans Jean 20 29, heureux monde qui pas ouais, mais qui quoi.
Maintenant, qu'on y a là, est-ce que déclaration ça que Jésus-Christ fait, son déclaration pour dire que et monde pas besoin de chercher évidence pour foi? Est-ce que son déclaration qui voulait dire que et on monde automatiquement que le fin quoi, ça que le quoi dans cœur là, il pas besoin de faire sens dans l'esprit. Est-ce que c'est ça texte là a dit nous particulièrement? Bon, il est important pour que nous gardions l'ensemble de la révélation de Dieu, pour nous voir qui ça l'autre texte dit nous, qui ça texte apprend nous sur bon Dieu dans ce sens-là. Et lorsque vous appelez, par exemple, Exode 7, verset 5, Exode 14, verset 18, Exode 16, verset 22, Exode 29, verset 46, vous apprenez que bon Dieu a dit, l'homme va faire tel bagaille, le ça ou va connaître que c'est Yahweh. C'est-à-dire, l'homme va avoir telle démonstration, le ça ou va connaître effectivement que c'est moi qui Yahweh. Donc, dans ce sens, ça, vous capable de dire que bon Dieu, li ba épreuve, bon Dieu, li ba démonstration, bon Dieu, li ba évidence. Il dit que l'homme va faire tel bagaille. L'homme va retirer en Égypte, le ça va connaître que c'est moi-même qui Yahweh. Et vous voyez le même type de déclaration, ça, dans 1 roi verset 28, vous voyez dans Ézéchiel 6, etc. Mais Jésus tout, peut-être qu'il y a un monde qui est capable de dire non, ça, c'est texte ou cité dans l'Ancien Testament. Est-ce qu'il y a un texte dans le Nouveau Testament qui t'a montré que bon Dieu compte bail évidence ou bien bon Dieu compte bail preuve? Bon, texte que je suis capable de citer, c'est toujours dans Jean 5, le verset 8. Nous songez lorsque on le, Jésus-Christ a fait un enseignement et que il y a deux mondes qui prennent un paralytique, ils prennent, ils déployé, ils ouvert, si vous voulez, toi, tu là, et puis ils prennent paralytique là, ils glissent, ils descendent et devant pied Jésus qui a fait un enseignement. Et puis Jésus-Christ dit comme ça que péché au pardonné et pharisien était là. Pharisien dit, mais il y a murmuré dans le cœur, il dit, qui est-ce monsieur pensez là? Monsieur pensez le capable de pardonner péché. Et puis Jésus-Christ dit, afin que vous sachiez, même texte, nous appelé dans Exode, afin que vous sachiez que c'est l'Éternel qui est Dieu, mais ça me le fait. Eh bien, Jésus-Christ dit, pour nous capables de connaître que petit l'homme, en parlant de lui-même, le Fils de l'homme, pour nous capables de connaître que mes capacités pour me pardonner les péchés, qui c'est plus facile pour nous, d'après nous-mêmes? Dit, monsieur péché le pardonner, ou bien dit, le prend cabane, lever l'aller, lever marcher. Jésus-Christ dit, pour nous capables de connaître, c'est-à-dire pour nous capables de connaissance, pour nous capables de certitude, pour nous capables de convaincus, que moi-même, petit l'homme, n'a pas capacité pour me pardonner péché, pour un nous lever, marcher. Et donc, Jésus va épreuve. Maintenant, qui ça texte là dit nous effectivement dans Jean 20, verset 29? Effectivement, il y a des gens qui parlent ouais Jésus. Par exemple, nous-mêmes qui là, nous parlons ouais Jésus. Ouais. Et même Jean t'a dit, et si nous te connaissons Jésus selon la chair, nous pas connaissons de façon ça encore. Nous-mêmes, tout, nous pas connaissons Jésus dans la chair. Nous pas lever avec Jésus dans la chair. Mais ce n'est pas parce que nous ne connaissons pas Jésus dans la chair qui fait bon Dieu pas nous évidence que le vivant. Bon Dieu a une quantité d'évidences. Des évidences, si vous voulez, dans la science, des évidences dans l'archéologie, des évidences dans ou même corps physiquement. Et puis Jésus a nos évidences un peu partout. La vie est capable de son témoignage côté bon Dieu a évidence. Et donc, bon Dieu a évidence. Texte qui a parlé dans Jean 9 là, Jésus-Christ a parlé de une évidence en particulier, à savoir où est Jésus-Christ en chair et en os. Donc, tout le monde n'a pas de chance pour où est Jésus-Christ en chair et en os. Mais cependant, tout le monde est capable de évidence que Jésus-Christ c'est Seigneur. Ou un témoignage que vous recevez qui est digne de confiance. Ou il d'autres évidences que bon Dieu baille un peu partout et qui montrent effectivement c'est lui-même qui est Seigneur. Et donc, dans ce sens, tout le monde sans excuse. Et c'est ça que Paul a dit. Non carrément inexcusable. Parce que évidence que bon Dieu baille pour lui-même, ou joignent un peu partout à travers le monde entier, ou joignent dans la vie ou personnellement, ou joignent dans un ensemble de disciplines académiques et scientifiques qui existaient. Et donc, dans ce sens, ça, pas de raison du tout pour un monde capable de dire que texte Jean 29 là, son texte qui dure, ou supposer quoi seulement, son texte qui t'a dit, ou pas besoin et évidence, pourquoi son texte qui t'a dit, bon Dieu par contre bail évidence, bon Dieu par contre bail support, son texte qui t'a dit ou ça. Texte ça, il pas dit tout ça que mon appelle li en dedans là. Texte ça te concerné uniquement le fait que Jésus-Christ connaît que des gens qui pas pral gen chance pour elle en chair et en os. Même Jean que Thomas well jodi a, mais à monde ça yo bien heureux pour eux même
qui va quoi. Et faut me dire tout, dans la génération Jésus, il y a des gens qui étaient ouais Jésus en chair et en os, mais qui style pas de quoi. Par exemple, sous pour un monde et tout le monde qui était là lorsque Jésus-Christ est fini lever Lazare. Maintenant, sous un monde prend un monde, il ressuscite d'entre les morts, Jésus-Christ ressuscite Lazare, ou pas mettre à genoux, tomber à genoux, à pas adorer Jésus. Mais la Bible dit non, il prit des pierres pour lapider et Jésus et Lazare. Bon, qui démonstration pour ces monde ça a besoin? Qui démonstration monde ça a besoin? Ou ouais évidence là, mais ou pas quoi. Ça veut dire que il y a de monde évidence pas faire rien pour eux. Il y a de monde qui décide que ou pas quoi. Et c'est ça qui fait un principe qui dit rien n'est plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Il y a de monde qui dit que me pas quoi. Il y a de monde c'est pour problème évidence dit gain, on ça un problème moral parce que s'il croit ça a impliqué trop de bagages pour lui-même, trop de changements dans la ville. Ça a même chambardé la ville et donc il décide que moi pas d'accord pour me quoi en dépit des évidences. Mais un monde qui a réfléchi comme ça, c'est parce qu'on pas rationnel. Parce que un monde qui est rationnel supposé suivre évidence sur côté évidence mené. Si évidence mené vers la divinité de Jésus-Christ, vous supposez mettre à genoux dans pied Jésus et confesser que seul Jésus-Christ lui c'est Seigneur. Si c'est là évidence effectivement yo mené. L'autre question c'est qui dit est-ce que nous ca recevoir message de un monde qui mourit? Bon, son belle question, même parce que le texte biblique là est clair déjà. Alors, mon a dit que surtout dans le contexte de l'Église, est-ce que nous capable de recevoir un message dans un monde qui mourit? Lévitique 20, verset 6 dit que si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits, je le retrancherai du milieu de son peuple. Texte là clair. Si un monde l'a parlé avec mort, si un monde l'a parlé avec des esprits, bon Dieu a retranché. Ça veut dire que côté un commandement déjà qui baille et un commandement qui on ne peut plus clair, pas à supposer qu'une question posée là-dedans. C'est-à-dire, est-ce que li permis pour monde capable de recevoir un message dans mon mort ou pas une pièce message qu'on peut recevoir dans mes monde qui mourit. Ou pas une pièce message qu'on peut recevoir dans mes esprits pour le simple fait que li interdit. Bon Dieu interdit, point barre, ou pas une pièce bagarre ou pas le fait. Et nous voyons que, effectivement, il y a des gens qui dit que Saül, lorsque il était allé, il était et magicienne ça à Andorre, il était fait monter l'esprit Samuel et que il était parlé ensemble avec lui. Alors, il faut me dire, nous, ça, c'est un texte qui a pile controverse sur lui. À savoir, est-ce que c'était Samuel tout le monde qui est monté? Est-ce que c'est ton esprit qui prend forme Samuel? Il y a diverses interprétations. Et les gens qui sont intéressés au capable d'aller dans la rubrique que je fais, qui aborde des questions ça en long et en large. Mais réalité, c'est que, ou pas en affaire mort. Jésus-Christ clairement dit, laissez les morts ensevelir leurs morts, mais vous-même qui vivants, suivez mon Dieu. Donc, ou pas une relation à mort, ou pas une relation avec l'esprit. Est-ce que moi, est capable d'interagir ensemble avec le monde qui vivant? Il y a un pile doute sur ça et me partager doute. Est-ce que il y a l'esprit, des esprits méchants dans les lieux célestes, qui capable de prendre forme, qui capable de prendre apparence? Il y a un monde qui est vivant pour capable de communiquer dans place monde ça, fait comme si c'est monde ça dans un acte de séduction, totalement possible. Et l'a fait chaque jour. Et ces formes de séduction, ça, que souvent nous les diables raciales. Et qui côté un mauvais esprit, que un monde te conservi, prend apparence monde ça, pour capable faire connaître que, ou doit continuer avec le travail ça que me commencé, et persécuter monde ça dans le contexte ça. Mais ça, c'est pas pareil qui est capable de vivre chrétien, parce que pas de condamnation pour monde qui suivre Jésus-Christ, et Jésus-Christ est annulé, il est brisé tout pouvoir ennemi ça à la croix, en sorte que moi, aujourd'hui, nous sommes capables libres pour nous capables de servir bon Dieu. L'autre question, c'est pour qui ça en pile prophétie sur Jésus est formulé dans le passé? Ouais, car un enfant nous est né, un fils nous est donné. La domination reposera sur son épaule, bien sûr, dans le futur, mais un enfant nous est né. Par exemple, il a été brisé pour nos péchés, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et donc, lorsqu'on regarde des paquets de prophéties, ça, ils ont percé mes mains et mes pieds. Et lorsqu'on regarde toutes prophéties, ça, pour qui ça que c'est au passé et que au formulé? Parce que c'est une extrêmement belle question. La réalité, c'est que langue hébreu, n'est pas employé tant, même gens que nous employons tant dans la langue moderne, même langue ancienne, même dans le grec, langue hébreu pas employé tant, même gens avec langue avec un grec.
ou bien en français, ou bien en anglais, ou bien dans n'importe l'autre langue que vous connaissez. Donc, il n'est pas employé tant même genre. Lorsque il a parlé de Jésus-Christ, vous avez l'impression que c'est au passé qu'il a parlé de lui, ou capable de dire que son aspect de perfection. Donc, il est plus, prophétie, plus focus sur une certaine certitude que le focus sur temps. Donc, c'est pas temps qui est important, mais c'est certitude événement. C'est garanti que événement ça, il est tellement certain que dans le langage, là, son bagage qui fait déjà. Ouais, ouais. C'est même, je parle en monde, on dit, non, fin parler. Ah, on a besoin de dire rien encore. Ça dit qu'on garantit que on comprend ça que dit déjà. Et donc, lorsque le prophète, yo, cap exprimé en hébreu, il a fait des prophéties concernant Jésus, ou a l'impression que c'est des prophéties qui formulaient déjà c'est des prophéties qui formulaient dans le passé. C'est tout simplement comme ça que langue hébraïque là, lui permettent que vous capable d'articuler, si vous voulez, des prophéties, mais qui pas nécessairement une compréhension sous temps, même genre que nous-mêmes, nous comprenons temps, même genre temps approché et défini, et que ça soit en grec, que ça soit en français, ou bien dans l'autre langue moderne que nous parlons. Et une question intéressante, c'est est-ce qu'une chrétienne capable féministe? Bon, c'est une belle question. Et on est capable de même poser l'autre question, c'est qui sont entendus par féministes? Et est-ce qu'un féministe, c'est tout simplement un monde qui fait promotion ou bien qui défend les droits femmes? Donc, si c'est seulement, si féministe résumé de faire promotion et défendre droits femmes, droits mesdames, dans une société qui souvent mettait mesdames en arrière, dans une société qui souvent pas affirme mesdames pour ça que vous des êtres qui créés à l'image de Dieu et qui ont une dignité absolue et inviolable. Donc, si féministe, là, c'est ça le fait, donc, dans ce sens, on est capable de dire que le féminisme a collaboré ensemble avec bon Dieu dans ce sens ça. L'a affirmé ça que bon Dieu a affirmé. L'a affirmé dignité femme. Et c'est ça que l'évangile fait. L'évangile, il vient affirmer dignité femme. Yo. Pour que Jésus-Christ, dans le cadre ministère, il y a pile mesdames qui t'a suivre lui. Et il y a là qui t'a supporté le ministère Jésus financièrement. Et on voit que Jésus-Christ, lorsque il ressuscité, bon Dieu prend gros risque dans une société patriarcale, côté voix femme, côté femme pas de voix au chapitre, côté femme témoignage pas recevable dans un tribunal, bon Dieu prend une femme qui pour annoncer la résurrection de Jésus-Christ. Et donc ça son bagage carrément révolutionnaire, ça son bagage carrément extraordinaire et première femme évangéliste que vous avez gagné, c'était la femme samaritaine ou bien la femme au bord du puits. Ces femmes ça, qui entrent dans la vallée et puis continuent à parler monde de Jésus-Christ et qui fait en quantité de monde venir avec Jésus-Christ. Et donc, la Bible affirme dignité femme. La Bible affirme mesdames. Et si par féministe, ça veut dire que son monde cap affirme dignité monde, particulièrement la femme, et son monde cap défend droit femme, le ça sont les bienvenus, sont bons féministes. Mais cependant, si par féministe, son monde cap fait promotion à avortement, son monde cap fait promotion et relation fille à fille, lesbienne, si par féministe, son monde qui a, si vous voulez, nullifier, si vous voulez, représentation que bon Dieu fait pour ce qu'il s'agit de la famille et pour lorsque bon Dieu établit l'homme comme étant le leader de la famille, comme étant le leader de la femme, si son monde qui vit, pour capable, si vous voulez, en parler contre l'ordre ça que bon Dieu établit, et donc dans ce sens ça, un chrétien pas capable féministe. Ouais. Donc, chrétien capable féministe dans la mesure où féministe lien, les résumé à faire promotion droit femme, droit que bon Dieu fait promotion déjà dans les évangiles, dans les écritures, lorsque bon Dieu affirmait que le créait l'homme et la femme à son image, et lorsque dans le ministère de Jésus-Christ, où est comment Jésus-Christ qui fait promotion pour les femmes et qui justement tape marché ensemble avec lui, qui tape sur lui, et comment Jésus-Christ, même résurrection, il est annoncé par une femme. Mais si c'est l'autre bagaille, si c'est l'autre position extrême, Jean que en pile, mon a fait actuellement là, et côté, yo pas, et yo voulait que faut que Timon mourit depuis dans votre maman yo, et yo voulait que y a promouvoir des relations de contre nature,
et donc ils ont estimé que ça fait partie de droit que femme gagne, yon droit que bon Dieu pas ba yo, justement, et donc monde ça pas capable féministe. Parce que ou capable de faire promotion droit seulement que bon Dieu ba ou. Si bon Dieu pas bon yon droit, et que vous fait promotion pour droit ça, ou en dehors de la volonté de Dieu, et donc dans ce sens ça, yon chrétien pas capable féministe. Parce que droit pour fille à fille vivre ensemble, n'est pas un droit inaliénable, c'est pas un droit que bon Dieu baille, parce que au commencement, c'est pas comme ça que bon Dieu l'était établi. Et donc, son mensonge que et un pile monde a suivi, et donc un pile monde malheureusement, yo entré dans une cause que a défendre, une cause qui sont mensonges en tant que tel. L'autre question, c'est et, des qui fait la prédication de la foi et de manière satirique. Et donc, Daniel Laguerre dit que est-ce que c'est pas une menace et pour la prédication même de l'évangile? Bon, on est capable de dire que meilleure façon pour que l'évangile prêche, c'est dans la simplicité. Ouais. Parce que le message de l'évangile, c'est un message qui on ne peut plus simple. Parce que le message, c'est simple, le message là-bas est dans la simplicité. Ouais. Et il est bien malheureux que de nos jours, et en pile prédication ou bien en pile prédicateur, ils mettaient plus accent sur style que sur substance. C'est bien dommage. Ouais. Parce qu'en principe, style, pas ta doué, si vous voulez primer sur substance là. Ouais. Mais malheureusement, en pile prédication tournée, si vous voulez, en forme de théâtre ou bien en forme de divertissement, et dans le sens à dit monde ça ouvre l'étendue, et dans le sens et à bâti l'évangile pendant que a critiqué l'autre monde, soit que a critiqué société A ou bien critiqué l'autre leader dans la société A, ou bien l'impression qu'il a bâti capital politique yo dans ce sens ça, et donc automatiquement on fait ça ou en dehors de la prédication de la foi. Parce que la prédication est supposée évangélique, et donc le supposé centré sur la personne du Christ et non sur ou-même qui a délivré le message là. Donc en principe, message là plus important que messager. Ouais. Donc on besoin assurer que puisque message ça est tout très important et puisque message ça son message que vous commissionné pour bail, ou besoin bail les gens mettre la main pour bail. Et comment le demander pour bail en toute simplicité. L'évangile besoin prêcher avec simplicité, l'évangile besoin prêcher avec clarté, mais l'évangile pas besoin style, l'évangile besoin substance. Parce que c'est substance que mon besoin pour nourrir, mais c'est pas divertissement que mon besoin et dans ce sens-là. Et donc, il y a une forme de prédication et qui t'a basé sur entertainment, qui t'a basé sur satire. Donc, c'est un bagage qui vraiment est qui est recommandé et par les Écritures et par la pensée de Christ dans le contexte ça. Maintenant, l'autre question qui est intéressante, c'est pour qui ça? Cam ou est nudité papale, tandis que c'est Canaan petit li qui maudit. Alors, ça, c'est une belle question. Lorsque Noé a prononcé jugement, Noé prononcé jugement sur Cam directement. Il prononcé jugement sur descendance Cam. Et le jugement tombé effectivement sur Canaan. Mais cependant, type de jugement ça, lorsque vous prononcez, vous capable de dire que c'est des bagailles, si vous voulez, qui conditionnels. Ouais, l'extrêmement important pour nous prendre dimension conditionnalité dans le type de jugement ça, en sorte que si ou ta gon cam, si ou ta gon canard qui lui-même t'a comporté de manière droite, de manière juste, est-ce que ça va agir sous lui normalement? Pas nécessairement. Donc, si Canaan lui-même, il était choisi pour que lui marche ensemble avec mon Dieu de manière juste, de manière droite, avec intégrité, donc, ou pas t'as besoin de jugement, ça que t'as pas tomber sous descendant, du tout, du tout. Parce que c'est comme si Nado l'est nullifié. Et c'est un pile, ou pour exemple, pile prophétie dans la Bible là, qui allait dans ce sens ça. C'est des prophéties qui conditionnelles. C'est même genre, et dans 40 jours, Ninive va détruit. Ouais, son prophétie qui conditionnelle, li conditionnelle à repentance, peuple et Ninive là. Si mon Ninive yo repenti, et pour preuve, yo te repenti, et donc jugement a été suspendu. Mais lorsque vous retournez dans la même vision, dans la même pratique, yo, jugement exécuté. Donc, ou en face à des prophéties qui conditionnelles, donc il est important pour que lorsque nous regardons des prophéties, pour nous capables de connaître qui prophétie qui prononcée dans le sens absolu du terme, ça veut dire que qui pas dépend de réaction monde, qu'a fait quand même,
et il y a des prophéties qui tout simplement conditionnelles. Moi, je crois que ça que Noé lui-même, il était prononcé, il était conditionnel. Il n'est pas nécessairement un bagage qui était capable, si vous voulez, une forme de fatalité pour Canaan, mais cependant que comportement que Canaan a gagné, actualisé prophétie ça qui était faite à son égard, ou du moins, et ça qui était prononcé, et malédiction ça qui était prononcé à son égard. Dernière question que nous avons regardée, c'est dans 1 Corinthiens 7, verset 13. Mais ça, c'est une question que m'estime qui est très belle, qui est très pratique, qui dit que si une femme est un mari qui n'est pas converti, mais mari a décidé de rester ensemble avec lui, donc femme ça n'a pas obligé de quitter mari. C'est ça le texte là dit. Et donc, question qui pose, qui dit que, maintenant, si deux mondes vivent ensemble, l'un converti, l'autre n'a pas converti, dans même l'esprit texte ça, est-ce que l'Église, en principe, doit marier? Bon, personnellement, je ne pas croire que l'Église doit marier personne dans le sens que le besoin forcer monde marier. Parce que mariage, supposé, si vous voulez, une décision volontaire de deux mondes, qui dit que y a uni dans sens ça. Effectivement, ça qu'arrive que ou bien deux mondes, un garçon qui convertit, fille a pas converti, ou bien fille a converti, garçon a pas converti. Maintenant, parce que fille en l'église, donc il est nécessaire pour que et il y a pression qui fait sur le monde ça pour capable mener l'église pour capable marier. Il n'est pas obligé fait comme ça. Ouais. Mais cependant, l'apôtre Paul dit tout dans quelles conditions que mon besoin marier dans le Seigneur. C'est-à-dire que monde ça qui pas converti, qui lui-même t'a d'accord, on dit que monde ça t'a d'accord entrer dans la logique ça dans l'église parce que faut le connaître dans qui ça que la entrer à tout. Faut le connaître que la entrer dans une institution qui est établie par Dieu. Faut le connaître ça lié. Et si c'est possible pour que monde ça lui-même est capable de prendre une décision pour Christ, tant mieux. Mais la réalité c'est que monde pas capable de forcer monde marié. Et des fois nous venons pile l'église qui fait ça et des fois on même fait par rapport à des jeunes qui t'a tombé dans une situation côté enceinte. Et donc là, ça, on a l'impression que réaction par défaut, c'est courir marier, ou du moins c'est imposer le mariage. Et donc, mariage, c'est une punition au lieu que l'État ait une bénédiction. Je pense que c'est une mauvaise approche et des Écritures et qui demandait pour que nous soyons capables de plus de sagesse. Mais cependant, ça n'a pas éliminé que le fait que l'Église qui est capable d'un code de conduite, et il dit que, mais comment il décider sous telle ou telle situation, et il est capable, et dans le code de conduite, de décider, mais comment la agir. Mais cependant, il est important pour que le code de conduite, l'Église, ça, son code de conduite, si vous voulez, qui respecte les prescrits de l'Évangile, son code de conduite qui connaît que Christ, les nous pour la liberté, son code de conduite qui pas un joug en plus que vous mettez sous deux mondes, parce que l'évangile, pour qu'on parle, est assez offensif. Donc, il pas là, c'est pas la peine. Ça va vaut la peine pour nous mettre plus offense sous lui. Ouais, parce que message là en tant que tel, ou en façon message qui est contre-culturel, ou en façon message qui a contre-temps, et ou en façon message qui est drastique, ou en façon message qui demande des gens pour faire le sacrifice de soi, pour faire le don de soi, et pour charger quoi sous dos chaque jour, et pour suivre. Et donc, message là, il est offensif. Et message là, si vous voulez, il affecte chez nous. Il affecte désir chez nous. Ouais, et c'est ça qui fait toujours ou une bataille ça, entre la chair et l'esprit. Donc, ou un message qui est assez offensif. Donc, ça va vaut la peine pour que nous prenions l'autre offense et mettez sous lit et puis créer un environnement qui est purement légalistique et côté n'a fait monde rentrer dans une logique, même lorsque mon n'a pas quoi là-dedans, même lorsque mon n'a pas voulu, mais nous forcer quand même et nous penser que nous fait travail bon Dieu dans le contexte ça. Bon Dieu pas forcer personne fait quoi que ce soit. Si bon Dieu t'a forcé monde, bon Dieu t'a forcé tout le monde converti. Si bon Dieu te voulait. Ouais, mais bon Dieu bat tout le monde le libre arbitre et qui est la liberté de choisir. Et c'est ça qu'elle dit, mais je vous dis à mettre devant le chemin de la vie et le chemin de la mort, ou même au cas choisi. Donc, si bon Dieu bat monde le libre arbitre, c'est pas moi et ma verre qui pour prendre libre arbitre dans mes mondes et puis pour nous faire au marché, j'en ouvre. Ouais, donc nous supposons respecter le monde, respecter la dignité du monde, respecter le fait que bon Dieu crée dans l'image li, et il a une dignité, il a une valeur absolue et inviolable, il a une capacité pour choisir. Nous-mêmes, nous avons une responsabilité pour nous enseigner le monde, la saine doctrine, pour nous enseigner le monde tout le conseil de Dieu et quitter ou prendre décision par rapport à l'information que vous recevez
dans ce sens-là. Encore une fois, c'est un plaisir que je suis capable ensemble avec vous dans 16e et rubrique ça. Et donc, à très bientôt. Et pour une prochaine rubrique, je souhaite que bon Dieu capable de bénir abondamment entre-temps.